reconnaître le style nord-sud avec les vagues et les points. Et la différence entre une station ordinaire et une station de correspondance est terminus. En vert, c'est Marron. Ici, vert, mais parce que c'est un terminus. Le vert, c'est pour les terminus de la station de correspondance. Le blanc, c'est marron. C'est pour les stations ordinaires où il n'y a pas de correspondance. Par exemple, sur la 13, Liège, elle est de couleur marron. Parce qu'il n'y a pas de correspondance. Si c'est Saint-Lazare, c'est vert. C'est vert. Saint-Lazare, ils ont fait juste un petit clin d'œil. Ils ont mis les carreaux, les encadrements publicitaires verts. Même la fourche, c'est marron. Oui, la fourche, c'est marron. Parce qu'on ne considère pas que il y a une correspondance avec la ligne. Pourtant, sur les plans, elle est marquée, hein, une correspondance avec les deux branches. On s'en souvient quand la fourche, il était carrossé. Ouais. Elle était cabossée. Ouais, elle était carrossée en haut, mais pas en bas. En bas, il y avait la station. Elle était toujours du style nord-sud en bas. Ouais, en bas, mais en haut, elle était carrossée. Et en direction de Châtillon, il y avait une espèce de grosse boîte. Et il y avait même un escalier tournant qui reliait les deux niveaux, la fourche inférieure et la fourche supérieure. Ah Parce que c'est vrai que quand il y a une sacrée descente, hein, quand Oui, on... parce que c'était un terminus. ouais, ça c'est en terminus provenance de du Saint-Denis. Ah oui, Et là, oui. je ne sais pas s'ils ont le droit d'emmener les agents de la ligne 13, parce que le Nord-Sud, il avait ça, on appelle ça du rail Vignol. Du quoi? Du rail Vignol. Des rails vignoles. Il y a juste c'est plat en bas, et en haut, c'est arrondi. Mais il y avait du rail, en haut, on appelle ça le champignon, là où la roue, elle roule. Vous parlez de ça? Non, là, le rail de roulement qui est là. Ah, le En fer là, Ouais. qui est en fer. Donc ça, c'est du rail vigneux. Vignol, parce elle est plate, la base, et le dessus, là, qui est arrondi, on appelle ça le champignon. Le champignon. Ouais. Ils sont tous neufs, Non, non, là, c'est les trains qui les lissent. Hein. Ah ouais? Ah, c'est les trains qui font ça. Hein. D'ailleurs, on voit quelques trains de graisseurs. Là, il y a eu un petit peu de graisse. Il y a des trains qui ont lâché de la graisse, ça se voit. Bah, Mais ça, c'est, et puis, comme c'est un petit peu en courbe, là, bah, la dernière rame qui est passée, c'était une graisseuse de voie en plus. ouais. Et au nord-sud, il y avait, pour faire des économies, parce que le nord-sud, il était privé, lui, il y avait des rails double champignon. Ça veut dire qu'on n'avait pas le plat en bas, c'était en haut comme en bas, c'était le champignon. Donc ils retournaient le rail quand il était usé et ils avaient l'autre côté qui était encore bon. Et à Porte de Saint-Ouen, il y a deux voies d'évitement sur la 13. Oui. Et il y a encore là la voie elle est encore nord-sud, il y a du double champignon. Donc c'est double champignon. Ouais. Et là c'est du rail Vignol. Super. C'est comme C'est-à-dire, le croisillon, quand il clignote, ça veut dire que le train d'avant, il est en stationnement. Non, il y a le même en haut et en bas. Contrairement ici, il n'y a pas de. En bas, c'est plat. Le Vignol, c'est. J'ai pas de papier pour faire un dessin. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais expliqué. Ah, si, attends, je vais essayer de faire. Sur la trace, Alors. le croisillon qui clignote, ça veut dire que le train qui est avant, il est en stationnement. Le Vignol, il est comme ça. Celui qui est là, ça fait ça. Ça. Hop. Toc, toc. Et là, on a le champignon qui fait comme ça. Ah ouais, ouais. C'est ça. On voit qu'il y a la base qui est plate en bas. Ça, je vois mieux, ouais. C'est comme une Ah bah serrure. oui, oui. Ouais, mais le double champignon, lui, il y a le champignon qui est là, et hop, ça fait un peu un os. Ah. Donc les trains, ils usaient ça, et puis quand c'était bien usé, il n'y avait plus qu'à le retourner, et il y avait l'autre partie qui était encore... Ah bah ça permettait au nord-sud de faire des Ah, économies, double champignon. Donc le double champignon, si je comprends bien, en haut et en bas. il suffit juste de le retourner. Voilà, ouais, c'était l'astuce du nord-sud, il avait fait des voies en double champignon, comme ça, société privée, ça lui permettait de faire des économies. Hein. Et dans les voies d'évitement, à Porte de Saint-Ouen, il y a encore, la voie n'a pas bougé. Hein. La technique du Nord-Sud, elle n'est plus d'actualité. Non, la CMP, dès qu'elle est arrivée, elle a mis du rail Vignol. Donc aujourd'hui, Il y a eu- 100% des voies, c'est du Vignol. Voilà. Il y avait jusqu'en 2006, à Porte de Versailles, il restait en direction de Médicis. Quand on regardait à la tête de train sur la droite, il y avait la voie, c'était encore la voie nord-sud à double champignon. Direction Médicis, pas Ouais, mais maintenant il y a plus de Vignol. c'est que du Vignol. Ouais, mais sinon, c'était la particularité. D'accord. Ah oui, le Nord-Sud, il cherchait quand même, ça lui coûtait assez cher, ça allait coûter assez cher la construction. Il cherchait à faire des économies.
Et dès que celui qui avait été retourné était bien usé, bah, là on remplaçait le rail. Là, ça permettait de faire des économies sur le rail. Ok. Lorsque la CMP ne pouvait pas faire. D'accord. Lorsque, par exemple, cette voie, cette voie Oh, oui, oui, oui. Alors là, je sais pas. J'ai pas une fois, j'étais à la. Il y a la médiathèque à la RATP, oui, au siège. J'ai essayé de trouver ça et j'ai jamais trouvé combien de temps le Nord-Sud est changé. on ne peut pas dire un trou pop, mais je pense que c'est bien caché. La RATP ne montre pas toutes les archives sur le Nord-Sud, on en encore plus. T'étais pané, bah, C'était pas mal. pas mal. Poisson pané. Ah, collection RATP par. Oui, mais il y en a un qui s'est amusé à les récupérer, qui les publie sur Facebook. Mohamed, il les a rattrapés. Il a dit non, vous n'avez pas le droit. Ah, c'est Lui, Mohamed qui a rattrapé. parce que lui, il a l'autorisation. Bah tiens, voilà, Le MA 51. Le MA. Ah bah oui, c'était les vieux métros. On peut le considérer comme même A tout court, qu'il y avait sur la soi-disant. carte. Oui, oui. MA tout court. Ça, c'est du Vignol. Voilà, c'est du C'était les, Vignol. c'était les trains qu'il y avait au Lila aussi, ça, non? Non. Sur la ligne des Lilas Ah. au début, tout au... Non, c'était du Ornementation. MP55. Le MP59, ah Et il y ouais, avait le MP55. Et il y avait le MP51 qui était testé entre Pré-Saint-Gervais et La Porte des Lilas. Mais c'est. Ah si, le MA, il a été. Oui, à Châtelet, la ligne 11 du Non, non, non. Le MA, non, il a été à la porte des Lilas pour tester l'automatisme intégral de la ligne 14. Mais il n'y a eu qu'une rame. Ouais, ça c'est les inondations. Ça, Saint-Lazare, c'est l'accès de la 3. Ouais, inondé par un. L'eau est rentrée par la ligne nord-sud justement et s'est ressortie Ils sont ressortis partout. à Saint-Lazare. La Seine, La crue de la Seine. la crue de la Ouais. Seine de 1910. C'est pour ça qu'on a peur qu'aujourd'hui, parce que comme ça fait plus de 100 ans, on a peur que ça recommence la crue de la Seine. La ligne 4 aussi, à un moment donné. Ouais, la ligne 4 à Saint-Michel, elle a pas noyé. On va les enterrer les caissons pour les stations. Ouais. Congélation du sol. Ouais, ils ont congelé le sol. C'était en janvier Les caissons, il y 1910 en avait des plus. gens qui travaillaient en dessous pour faire descendre les caissons dans le bord de la Seine. Le pont avec son record, invalide pour aller chercher des informations. Et par lequel, en face, à la fenêtre, Pour la ligne 8, pour la presse, ils ont fait Non, et normalement, de la Seine, ils ont fait des caissons aussi. normalement, dans certaines stations de métro, tu dois avoir une inscription écrit crue de la Seine. Ouais. Dans certaines stations de métro. Saint-Lazare, je peux la voir, je crois. Saint-Lazare, tu peux l'avoir Ouais, normalement. mais il faut voir. Mais faut trouver la bonne sortie. Porte de Clichy, je pense qu'il devait la mettre aussi. Non, pas du Je crois tout. que Clichy, elle n'a pas été inondée. Elle a été fermée, je Il y a crois, un- quand elle a... Châtelet, c'est sûr. Sur la 14. Ah non, mais c'était les travaux. Parce que en fait, à Porte de Clichy, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu. Déjà, pourquoi le Port Clichy sur la ligne 13, Nord-Sud, ça a été le seul terminus qui était en boucle. Parce que toutes les lignes du Nord-Sud, ça a été des tiroirs. Tiroirs, hop, on s'enfonce dans un cul-de-sac et puis on revient. Et à Porte Clichy, ils ont fait une boucle parce que le sous-sol, il était gorgé d'eau et instable. Et sur la 14, quand ils ont construit la 14, à Porte Clichy, ah bah non, on a pas besoin de ça. C'était du temps du Nord-Sud et puis C'est directement un tiroir. ils ont eu des problèmes parce que la station, à un moment, quand ils faisaient les travaux, elle s'est transformée en piscine olympique. Il y a tellement eu d'entrées d'eau. Oh là Comme là. quoi les anciens, hein, il y avait des raisons pourquoi. il y a Miron-Ménil aussi qui est souvent inondé. Miron-Ménil, Ouais, C'était le cas pour le dernier orage qu'il y a eu là récemment. Et Guy Moquier. Guy Moquier Quand aussi. on est en tête de train, Ouais. direction Châtillon, il faut faire gaffe. Ouais. Parce que s'il y a un orage, Ça, comme il y a l'entrée, c'est inondé. il y a intérêt à se mettre sur les bancs, mettre ses pieds sur les bancs et de monter. Parce que sinon, le quai il est complètement inondé, l'eau elle descend de l'accès et ça rentre sur le quai. Il y a beaucoup de stations inondables. Ouais, ouais. Dans le métro. On l'a vu avec le dernier. Bah, à Saint-Lazare, il y a, par exemple. Saint-Lazare, ouais. Il y a Opéra. Ouais, Saint-Lazare, elle a été déjà inondée. Opéra aussi. Ouais. Il y a sa porte de Pantin aussi. De Pantin, ouais. On a eu récemment, je sais même.
récemment. Il y en Porte avait de un autre. Versailles a été inondée. Porte de Versailles également. Ouais, Porte de Versailles a été inondée. Ouais. Il y a même aussi des stations de la ligne 4 qui sont inondables. hein. Saint-Michel également. C'est sympa des choses à Paris. Saint-Michel, c'est une avec les fontaine gros carrément. oreilles, Même des ouvriers qui La ont gare apparemment Montparnasse, porté disparu. Ils ont fait la gare et puis ils ont. Ouais, bah ouais. Ça fait Même des encore cadavres dans l'eau. Alors quand il pleut, ça rentre dans la gare. Ça rentre dans la gare, ouais. Ouais. Moi, j'avais jamais fait ça. On voit les voitures qui font de l'aquaplaning et puis. T'as même certaines stations de la Neuve qui sont inondables aussi, hein, parce qu'il y a la Seine. Hein. Guy Moquet sur la 13. Alma Marceau, je crois. Faut faire gaffe. Alma Marceau, ouais, je crois. Parce que ça rentre bien hein, en direction de Châtillon sur le quai, si on est en tête. Où ça Guy Moquet Guy Moquet, ouais. T'as intérêt à monter sur les bancs. hein. Parce que ça dévale de l'accès. Ah ouais, après sinon t'es foutu. C'est la cascade à Guy Moquet. Bah sinon t'as les pieds sous l'eau Ils vont direct. faire la station La Source aussi, d'après ce que j'ai compris, la bouche. Parce qu'elle a oui, été endommagée il y a oui. quelques années. Elle a été endommagée en 1961, c'était une entrée nord-sud, Oui. comme on a vu tout à l'heure en fer forgé. Et en plus, alors ça ne sera pas raté au mois de décembre normalement. C'était la plus belle entrée nord-sud, parce qu'il y avait deux entrées en fait. Guy Boquet. Ouais, non, la fourche. Ça faisait un T, il y avait deux escaliers, puis il y en avait un autre qui descendait vers la station La Fourche. Et en 1961, il y a un bus, à l'époque c'était pas du goudron, c'était des pavés. Il a glissé sur les pavés et il a défoncé L'entrée, c'est l'entrée. pour ça qu'ils ont fait cette C'est pour ça horreur. qu'ils avaient fait cette horreur là de béton. Et il y a eu un budget participatif, il y a des habitants du quartier qui ont demandé à ce qu'on la refasse en style nord-sud. Donc on va avoir une très belle surprise à la fin de l'année. Oh Ah, c'est à suivre. On va avoir une belle station nord-sud. En décembre 2025. Ouais. Novembre-décembre 2025. Ah là là. Bon, On va la noter. on va faire un truc, tiens. Ouais. On va pousser la mairie du 17e à nous faire, lors de cette inauguration, nous faire une petite expo nord-sud à la mairie du 17e. Qui est là pour. Donc la prochaine réunion. vous Ouais, faites qui est à la chez nous, Fourche, alors, quoi. c'est quand De quoi La prochaine réunion, vous faites avec. Vous savez pas, vous allez la prochaine fois De quoi Il n'y a pas quelque chose. Parce qu'il y a la liste, par exemple, qui vont les organiser. Bah, on n'a pas la date du ML. Octobre 2025. Non, ça serait mi-novembre. C'est pas sûr. Ouais, mais après, un coup, ils disent Comme le octobre. reste. Octobre, c'est une première estimation. Après, on pousse sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai poussé sur Suisse pour leur dire bah tiens, pourquoi la ligne 10 elle ne présenterait pas le ML19 pour les journées du patrimoine et on ramène les deux voitures Sprague d'invalides. Ça serait pas con, On hein. va bouger parce que C'est proposé, je ne sais pas si la ligne 10 va réagir. À Porte d'Hôtel. Le directeur. Ouais. Le directeur de la 10. Imagine, il faut rouler un strike. Et le directeur. Rouler, pas vraiment, mais voilà, Non, mais exposer. présenter comme ils avaient fait sur la Exposer. 9 pour le centenaire et pour les 40 ans du Sprague. Voilà. Faut exposer le. Mais c'est faisable. Tu exposes le MF19 à gauche, tu exposes Non, le Sprague à non, droite. Tu fais encore pire. Ouais. T'as que deux voitures de Sprague. Tu mets un bout là-bas, Ouais. les deux voitures de Sprague, et tu mets le MF19 qui s'approche au plus près. Ah, pas bête. Ça, Eh. c'est pas bête. Ouais, mais il faut le pousser sur les réseaux sociaux. Parce que on a un directeur de la ligne 10 qui aime bien le Sprague. Allez, Poussez ça sur les réseaux sociaux. Let's go. Moi, je l'ai poussé, mais il faut qu'on soit faut plusieurs. réagir sur X. Ouais, sur X. Vous leur dites, la ligne 1, comme tout à l'heure, Ouais. le gars là, Ouais. le jeune homme, Ouais. que je lui ai dicté ce qu'il fallait mettre, puisqu'il va le mettre sur X. La ligne 1, elle a fait une très belle cérémonie pour les 125 ans. Ouais. Bah, la ligne 10, pour les journées du patrimoine, il faut qu'elle nous... Faut qu'elle fasse Ah, lui, bonne non, lui, événement. il a fait ça pour la 12. ça Ouais. s'ils veulent faire du recrutement, ça y a rien de tel aussi. Ah bah oui, on peut mettre un truc de recrutement et tout. Par contre, la 12, c'est intéressant. Par contre, là, ça serait bien si ça revient. La 12, le 5 novembre, on fête les 115 ans. 115 ans de Et le jeune homme qui était tout à l'heure là, je lui ai dicté le texte, il m'a demandé. Il m'a dit je vais mettre ça sur les réseaux sociaux pour que la ligne 12 elle fasse aussi bien que la ligne 1 aujourd'hui, pour qu'elle fasse une animation pour les 115 ans. Du nord-sud et de la ligne 12. J'ai raté celui de la ligne. De peu. Ah, il était très bien, hein, tout à l'heure. Il était très bien celui de la 12. Ouais, mais j'ai loupé la navette. Vous l'avez fait? Ouais, mais la navette, ils nous ont juste montré la station, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de navette, Ah, bon, ça va. le centre de dépannage, là. Et
Castex, il allait sortir par une Ouais. Imagine En fait, il y a. oui, Oui, il y a du rame qui a dû le. Non, pas sur les voies. On est jusqu'à. Dans les ateliers. Jusqu'à la RATP. Les ateliers de porte-maillot, c'est tout. J'aurais bien aimé venir prendre des photos. Ouais, mais bon, là, ça va être trop tard. Ça t'intéresse la RATP, fais ça. Hein? Va à la réunion à Pôle emploi de France Travail de la réunion. Regarde s'il y a une section de recrutement, si c'est embauché. Ou les deux. Et les 115 ans, il faut qu'on pousse. On va pousser sur plusieurs choses. Parce que quand la ligne 9, elle a fait son centenaire, Son centenaire, ouais. moi j'ai dit sur X, j'ai dit, eh ben, à la ligne 10 de faire la même chose dans un an. Bah, la 10, elle l'a fait. Un an après. Vous allez à l'école. Ah bah c'était Il y l'intérieur avait du même- MA, ça. Il y avait même des portes qui fermaient pas sur les. Je sais, moi au lycée, une fois j'ai fait. Pour monter Quand il faisait trop chaud, on ouvrait, ça faisait des Ah, c'est. 16 septembre 2023. Ah, c'est à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, parce que les agents RATP, ils ont le droit d'aller derrière par rapport aux visiteurs. Et derrière, si on passe, on se glisse entre les rames, on peut monter dans le MA, je l'ai fait avec des agents Avec ma RATP. carte CAE, je peux. C'est Ouais. marqué derrière, c'est marqué. Et que la mobilité de faire ça, parce qu'il y en a qui- Les agents RATP, ils ont le droit d'aller. il y en a qui- Ils ont le droit d'aller derrière. C'est marqué là, ça va être marqué tout petit là derrière. C'est prendre pas dans le T'as le droit. Et avec la carte, là, tu peux monter en loge avec. Il a pu prendre les photos parce qu'il est agent RATP et qu'il a le droit d'aller derrière. Par exemple, Moi, une fois avec plusieurs personnes, on a visité et il y a des agents RATP qui nous ont emmené derrière. Et on est monté dans le MA. D'un côté, ils étaient saturés. Les gens que les RTP qui nous ont monté avec les chauffeurs, parce qu'ils n'avaient pas monté avec les voyageurs dans les rames. Leur carte de chauffeur et. Et après, il y avait sur la liste, quand il y avait le MA, il y avait des conducteurs, quand il y avait des grèves, ils prenaient comme il y avait de la place dans les conduites du MA, ils prenaient des voyageurs. Est-ce qu'ils pouvaient rentrer par la porte de derrière? Non, à l'avant. Oui, mais ils pouvaient rentrer dans la cabine par la porte de derrière. Ouais, non, mais la porte de derrière, elle était verrouillée. Mais il y en avait qui, à l'avant, ils ouvraient la porte, ils disaient voyageurs, bah, allez, quoi. C'est dommage. Pareil, il y avait un conducteur de la 10 qui m'avait dit il est à la retraite aujourd'hui. non, c'est moi je suis en alternance. Moi aussi, je l'ai. Bien sûr que je l'ai. Je te mens pas. Hein. Ouais, bah, voilà. Elle est tout neuve, tiens. Moi, je vais descendre à Saint-Lazare. On dirait pas qu'elle est tout neuf. Hein. Ça fait presque un an que je l'ai. J'aimerais te revoir avec Valentin et les deux. Ah bah ouais. Ça retarde ça. C'est faut se mettre entre les temps. Entre les voitures, sur les temps. Il y a un conducteur, il m'a dit tu vois ça, tu tires le signal d'alarme dans le train. Ah ouais? Et il m'a dit il ne faut pas que le train il reparte. Tu tires le signal d'alarme, tu vas avoir tout de suite le conducteur, tu lui expliques que tu as tiré parce qu'ils sont sur les temps. Les temps entre les voitures. Entre les voitures. Ouais, on appelle ça les temps. Si je peux tirer par exemple là. Hein?